merci beaucoup d'être là et tout. C'est vrai que tu étais dans un film qu'on a programmé il y a quelques aussi, qui était Girl Baby Girl, qui était aussi le film indien qu'on a programmé. Voilà. Donc c'est une grande fierté de t'avoir. C'est un film qui est absolument incroyable parce que Kani, elle ne sera pas là pour le débat. Elle repart tout de suite après. Elle repart avec un train à 21h et on fera le débat avec Thomas. Voilà. Donc comment tu as rencontré, comment ça s'est fait cette rencontre avec la réalisatrice Payal Gabadia? Hello everyone. First of all, thank you so much for inviting me and Thomas here, and it's really proud moment to be here. Payal reached out to me once, like 8 years ago actually, to play Anu. You know this, right? Thomas va traduire. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci infiniment d'être là et de nous accueillir. Et du coup, l'histoire de la rencontre, en fait, elle s'est faite il y a 8 ans entre Payal et Kani. Et en fait, à la base, elle a rencontré, enfin non, il n'y a pas à nous. À la base, elle voulait caster Kani pour le rôle de la plus jeune infirmière, en fait. Et c'était il y a 8 ans. Et entre-temps, bon, voilà, je laisse. Ah ouais. Yeah, it's a sad world by the time we make the film. Voilà, et le monde dans lequel on vit, on a mis un peu de temps avant de pouvoir concrétiser le film, donc voilà. Should I speak? Yeah, so for me, this is very special. The main reason is I studied in Paris, so even though my French is bad, je comprends un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, pour Kani, c'est particulièrement spécial d'être là ce soir et de présenter le film aussi en France, parce qu'en effet, elle a étudié à Paris, même si son français, elle a un peu perdu, mais elle comprend. In 2008, and it was an international school, so. En 2008, et c'était une école internationale. Yeah, so to be back here, to be able to be part of this film, it is really special. And one is because I studied in Paris and I did not speak any French, and it was very special to slowly make friends to survive us in a city. And when Payal came with the story, which you will watch, so I'm not going to spoil it for them. In India, we speak a lot of different language, and culturally we are very, very different. And when we somehow come to one city to kind of be able to work or survive, we need a certain kind of friendship and understanding. And it happens in India more often than probably I'm outside of India. And it felt like a personal journey for me in a completely different world. So that was the story for me. Okay, now you Je vais essayer de me rappeler de tout. Donc en fait, à l'époque où, en fait, le lien qu'elle fait, pourquoi aussi elle est émue et contente d'être là en France pour présenter le film, c'est que donc à l'époque, elle vivait en France et elle parlait pas la langue. Et en fait, dans le film, et ce qui se passe, enfin ce qui est raconté dans le film, mais elle veut pas trop en dire. Et ce qui se passe en Inde aussi, c'est qu'en Inde, donc il y a beaucoup de différentes langues qui sont parlées à travers ce pays qui est énorme, et aussi différentes cultures. Et du coup, quand on vient vivre dans une ville comme Mumbai, qui est une énorme ville, ben voilà, il faut qu'on trouve des moyens c'est par l'amitié qu'on va, par la langue, on va peut-être rencontrer des amis et qui vont pouvoir. The last line you added something that I didn't say. The language, the friendship, non? Yes. Et donc voilà, donc c'est ça qui la touche aussi. And to see this theatre now full and such enthusiastic people to watch film is really amazing, and that's so encouraging that all of them are here now. Thank you for that. Et elle vous remercie d'être tous et toutes présents. Et ce qu'on pourra faire, tu peux lui dire, c'est qu'on essaiera de lui faire remonter des impressions, des sensations, peut-être des spectateurs après. We will give you some impression and feedback of the people after. I'm going before that. Voilà. Parce que c'est un film qui est à l'image de Kani. C'est un film qui est à l'image des acteurs dans ce film. Voilà. Avec... Ouais. C'est-à-dire que c'est un film incroyablement aérien. On n'a pas eu un film comme ça depuis un petit bout de temps, où il y a une sensation quand même
pour le spectateur une vraie sensation. On n'est pas dans un film avec une narration vraiment classique. Et voilà. Ok. En tout cas, c'est vraiment super. Là, tu as des projets sur d'autres films à venir en tant que comédienne? Right now, I just finished shooting Malayalam, my language film, Ouais. Malayalam, and one web series, 2 projects I just finished, and now next I'll do only in Jan, because we have a lot of work prior to this release in India and everything. It's okay. Et vous avez fini quand le tournage de All We Imagine As Light? Je traduis. Oui, tu traduis d'abord. Non, mais du coup, elle vient de terminer 2 tournages d'une série et d'une web série en malayalam, donc qui est la langue de sa région, le Kerala, et l'industrie dans laquelle elle travaille. Yeah, correct. Oui, et du coup, le tournage, il a été terminé quand, le tournage de ce film? Vous l'avez tourné à quel moment? All We Imagine As Light. We finished shooting last November. It was 2 schedules because Payal wanted 2 different seasons of India. We don't have much seasons, but still a different mood for the 2 times in the film. So we waited for monsoon and then another time. So it was 2 schedules. And it was one of the most beautiful experience. We rehearsed a lot. Payal makes us rehearse a lot. So we have kind of been in spaces which is not the actual location, but sometimes when I close my eyes, I think of the rehearsal locations and then we put a setting. So yeah, this is a really special film for all of us. Actually, I'm thanking from all the actors. I mean, some of them will join soon, but I'm thanking from all of them. I mean, all of their spirit is with us right now. Yeah. Elle m'aide pas beaucoup avec la traduction. Alors que je me rappelle, le tournage on l'a terminé en novembre dernier. Ouais. Et en fait c'était un tournage en 2 parties, puisque c'est un film en 2 parties aussi, parce que la réalisatrice Payal voulait que le film se passe en 2 saisons. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de saisons comme en France, en Inde, comme l'explique bien Payal, il y a 2 saisons en Inde, c'est la mousson et la pas mousson. Donc en fait elle voulait que la première partie du film se passe pendant la mousson, et la deuxième quand la mousson est terminée. Donc on a tourné avec un petit break d'1 mois et demi, et sur les répétitions. Non, et après elle June, July, shoot first. Yes. June, July, and then and then the rehearsal and the other. May, June, July. May was Oui, rehearsal. de mai. Oui, c'est aussi un film sur lequel les comédiens et les comédiennes surtout ont beaucoup répété avec Payal, donc elle a ce souvenir. Elle a trouvé que le tournage We are that bad. Mais non, il y avait une super ambiance sur le tournage et aussi beaucoup de répétitions, et notamment ce que Payal faisait en fait avant le tournage, c'était de réunir ses comédiennes et de faire comme on va dire une résidence de théâtre presque, où en fait elle recréait les futurs décors avec des canapés, des choses, et en fait les comédiens et comédiennes répétaient les scènes, et ils ont fait comme ça ces ateliers de jeu pendant pas mal de temps avant le tournage, et je pense que ça a aussi beaucoup aidé à qu'il y ait cette ambiance super pendant le tournage. Okay. Bon, on avait programmé, hein, tu sais, à l'Omnia, le premier film de Payal Gabadia. Moi, j'avais été saisi par la... Tu l'avais produit, d'ailleurs, son premier film, et c'était vraiment hyper original ce qu'elle a fait, puis c'était en même temps très politique. Il y avait aussi quelque chose, enfin il n'y a pas que, voilà, il y a du fond, hein, sur beaucoup de choses, on pourra en parler après avec Thomas, puisque tu vas rester après sur le film. En tous les cas, ce film c'est un vrai bonheur, il a eu quand même, il est montré à Cannes, sélectionné en compétition officielle, et il obtient le grand prix du jury, donc c'est quand même un vrai bonheur quoi, d'avoir ce film d'une jeune réalisatrice, un projet comme ça qui a cette carrière maintenant internationale. Voilà. Voilà. Tu peux lui traduire. Yeah. Yes. Yeah. True, I agree. C'est Yes. dingue. Yes. Voilà. Bon, en tous les cas, On avait déjà produit le premier film de Payal, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une nuit sans savoir. En fait, l'histoire avec Payal, c'est que ce film-là, on
on a commencé par bosser ensemble sur ce film-là, en fait, il y a maintenant 5-6 ans. Et en fait, entre-temps, le documentaire, on l'a fait en finançant celui-là, et le documentaire, c'est quasiment un film d'archives. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui l'ont vu. Un film qui s'appelle Toute une nuit sans savoir. Et il faut que j'explique que le film était passé, tu sais, à l'époque, on était en travaux, et le film, j'avais eu un gros coup de cœur sur ce film, et on avait passé le film à la Halle aux Toiles. Et donc, voilà. Et c'est arrivé, et la réalisatrice devait venir, et elle avait la Covid. Voilà, donc elle n'est pas venue à l'époque. Mais donc voilà, donc en fait avec Payal, tout ça pour dire que ça fait en effet 5 ou 6 ans qu'on travaille et on a fait ces deux films, ces deux beaux films. Ces deux beaux films. Comment ça s'est passé? Alors, raconte-nous un peu la genèse, le projet de la production de ce film. Parce que du coup, c'est très rare qu'on ait des producteurs en débat et tout ça. Parle-nous un peu de la genèse, un peu sur la production d'un film comme ça, un film indien, enfin avec comment on trouve les financements, enfin tout. Après, moi, je me considère encore comme un jeune producteur, donc après c'est des premières fois pour moi. Comment tu as fait sur ce film-là? En fait, j'y suis allé, enfin on y est allé, c'est-à-dire que oui, après c'est sûr qu'à la base, c'était pas du tout évident pour des producteurs français de travailler avec une réalisatrice indienne. Bah, a priori, c'est pas ce qu'on nous aurait conseillé en théorie. Bon, il y a un accord de coproduction, donc ça aide un peu, mais sinon il y a plein de choses. A priori, le cinéma indien, c'est vrai qu'il existe un peu par lui-même, et que nous, on avait cette stratégie de dire, mais aussi pour des raisons qui en fait étaient assez organiques à ce qu'est Payal et ce que représente Payal dans son pays, c'est de dire en fait on va trouver tout l'argent, pas en Inde, et pourtant on va faire des films qui sont en Inde, et on va pas essayer d'envoyer des équipes françaises pour dire c'est un film français. Non, on va avant tout respecter l'intégrité artistique de Payal, mais avec heureusement le bon système de financement qu'on peut avoir en France, et aussi des coproductions avec d'autres pays. Là en Europe, et sur le précédent film, il y avait un peu d'argent des États-Unis. D'accord. On a réussi comme ça, mais en fait avant tout en croyant dans le travail de Payal, en fait en la traitant entre guillemets comme n'importe quel réalisateur ou réalisatrice avec qui on travaille, sauf que là, bon, elle est indienne, elle fait des films en Inde, donc il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès, mais les petits trucs auxquels on avait accès, il n'y en avait pas beaucoup. Ben on a fini par tous les avoir, mais ça a pris du temps. Hein, oui, parce que ça prend, j'imagine, vu qu'il y a énormément de coproducteurs, il y a un peu européen, enfin il y a plein de choses dans le film quand même, il faut quand même pouvoir trouver l'argent, et puis que tout le monde soit d'accord, j'imagine, sur le projet du film et le scénario. Après, voilà, c'est aussi là-dessus, enfin encore une fois, je pense qu'avant tout, c'est la foi dans le cinéma de Payal. Moi, j'ai découvert Payal par un court-métrage que j'ai vu en festival. Et j'ai vu son film, j'ai un court-métrage qui s'appelle What is the Summer Thing. D'accord, qui a été présenté dans beaucoup de festivals. Oui, qui était à... Tu sais s'il a été à Créteil, au Festival du film de femmes ou des choses comme ça? Je crois qu'il était à Belfort en France. Je ne sais pas s'il était à Créteil. Je sais que le dernier film de Payal était à Créteil, mais je ne sais pas si c'est court, ils sont allés. Et je ne sais plus ce que je disais. Et du coup, après, c'était en fait commencer à travailler avec elle. Et en fait, Payal, bon, c'est quelqu'un c'est une énorme travailleuse, et elle avait un scénario qui en fait était aussi... Un béton. Elle travaille énormément en fait, donc en fait, oui, elle est très douée, mais il y a aussi ce travail, et elle a toujours cette capacité à ne jamais s'épuiser sur les choses, et à toujours chercher. C'est beaucoup de recherche qu'elle fait, mais à tous les niveaux du film. Donc c'est ça qu'il faut accompagner. Mais c'est aussi ce talent d'être à la fois de savoir ce qu'elle veut faire, et en même temps d'être aussi à l'écoute, en même temps d'être... J'avais une prof qui me disait ça, ça m'est resté, il ne faut pas être une éponge, mais il ne faut pas être sourd non plus, c'est un peu cet entre-deux. Ouais. Et du coup, elle a vraiment cette qualité de travailler, mais aussi de toujours chercher, mais le scénario était solide, mais on l'a aussi beaucoup travaillé, enfin voilà, en faisant des allers-retours. Après, il y a eu les premières commissions qui nous ont dit non, par exemple. Et après, c'est un truc que je maîtrise pas. Oui, pardon. Est-ce qu'on dit, par exemple, quand on est producteur, il y a un moment donné, on peut dire aussi, on dit non, ça va pas. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, à Payal, vous lui avez conseillé des choses, vous ne trouviez pas bien ou... Non, tout le temps, on est en dialogue constant. Un dialogue constant, permanent. Oui, et après, encore une fois, c'est en respectant la place, et puis chaque rapport est différent avec chaque auteur et autrice. Payal, c'est quelqu'un qui est plutôt en demande d'avoir des retours. Donc il a fallu déjà développer une relation, avoir une relation de confiance, c'est-à-dire qu'elle ait confiance en notre regard, et après, sinon, c'est
constamment, et c'est ça aussi c'est pour ça que c'est passionnant de travailler avec elle, c'est-à-dire que bon, c'est aussi très très prenant, mais en tant que producteur, moi, heureusement que c'est pas avec tous les projets sur lesquels je suis aussi investi, c'est-à-dire que là vraiment j'ai regardé presque tous les castings, enfin non pas tout parce qu'elle regarde beaucoup plus que moi, mais je veux dire j'ai vu beaucoup de versions de montage, beaucoup de versions de scénarios. Au tournage j'étais aussi beaucoup, et bah, parfois j'étais là et je regardais, et puis parfois je disais ah ça tu pourrais le faire comme ça, et parfois elle disait oui ou non, je disais ah là peut-être, mais encore une fois c'est elle qui est maîtresse à bord, mais on a ce rapport, et ça c'est super agréable à la place. Et alors, d'un point de vue technique, au niveau de la logistique, par exemple, comment ça se passe quand on est un producteur français, qu'il faut aller tourner en Inde, tu travailles avec des techniques, ça doit être... On a un coproducteur là-bas, donc qui ne ramène pas d'argent, mais qui fabrique, et qui du coup... Qui prend les techniciens, tout ça, sur place. Oui, qui embauche, et du coup, c'est d'ailleurs un des premiers noms que vous voyez, qui est crédité très très haut, parce que, alors, il a pas fait toute cette phase de développement et de financement, mais en fait, il a été crucial sur toute l'organisation du tournage. C'est un film, peut-être pour vous donner des ordres d'idées, donc ça paraît énorme, 1 million d'euros, mais pour faire un long métrage tourné pendant 40 jours, en Inde c'est des grosses équipes, alors oui c'est moins cher qu'en France, mais ça reste quand même une industrie qui est installée, où les gens travaillent, sont syndiqués. Bah, il y a Bollywood, il y a... C'est ça, donc non, on avait un super coproducteur qui en fait, et ça aussi c'est ça qui je pense a fonctionné dans la collaboration, c'est quelqu'un qui connaissait Payal depuis longtemps, ils étaient amis. Et Payal, elle fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est le rapport humain. Ça déborde tellement de toute façon d'un simple travail que il faut aussi qu'on s'entende bien. Et du coup, Zico, qui était notre producteur, donc on y est allé une première fois 1 an avant le tournage. On a fait beaucoup de réunions avec lui en distance, mais forcément, à un moment, il faut y aller pour rencontrer les gens, parce que c'est impossible de travailler à distance. Donc on a fait une première rencontre, et puis ensuite on a bossé beaucoup à distance, toute la prépa, et ensuite on est retourné pendant tout le tournage. Donc, eux géraient beaucoup de choses sur place qu'on n'est pas capable de gérer, ils embauchaient les équipes, mais en fait on avait toujours, nous, des discussions constantes pour prendre des décisions, parce qu'en fait un film, c'est surtout quand il y a un budget qui n'est pas énorme, il faut toujours prendre des décisions, de dire ok, où est-ce qu'on met l'argent en fait. Est-ce que par exemple l'hôpital c'est un décor, à la base il était, enfin le hall de l'hôpital, à la base on devait tourner dans un autre hôpital, mais ça coûtait très cher, et puis finalement on prend des décisions pour dire ok non, on met pas l'argent là, mettons-le ailleurs, parce que c'est là où le film va vraiment être important. Moi, si je peux me permettre, je trouve que justement, enfin, 1 million d'euros, tu vois, on voit absolument pas, quoi. C'est vraiment un film qui... On voit pas le manque, des fois, le manque de moyens dans ce film-là, tu vois. C'est quand on voit un film, par exemple, Conde de Monte Cristo, par exemple, ça coûte 43 millions d'euros. On se dit aussi, ils ont mis de l'argent. Moins de chevaux. Il y a moins de chevaux et machin comme ça. Mais là, il faut être tout le temps inventif, quoi. Oui, et après, encore une fois, c'est ça qui est génial enfin, moi, mon endroit de travail, c'est en fait, c'est aussi quand on comprend bien le projet, c'est du coup la discussion, en fait, les décisions, elles sont pas toujours faciles pour Payal, mais en fait, on les prend ensemble. C'est-à-dire que je suis pas à dire non, on est là, ok, en fait, on a ça comme argent, où est-ce qu'on le met? Est-ce que c'est plus intelligent de prendre un énième décor, ou plutôt d'essayer de le faire là parce qu'on a déjà ce décor et de mettre l'argent ailleurs? Et ça, c'est des discussions qu'on a constamment pendant tout le processus, quoi. Et c'est, par exemple, parce que l'image de ce film, elle est absolument incroyable, il travaille sur la lumière et tout ça, c'est toi ou c'est Payal qui a trouvé son chef-op, ou enfin c'est... Alors c'est elle, parce que Ranabir Riku, c'est son compagnon en fait. Ah, et en fait il est aussi très investi sur tout le processus, il est avec elle de l'écriture, vous avez dû le voir plusieurs fois au générique, parce qu'il est vraiment aussi crucial dans son processus, et du coup c'est son partenaire, et c'est lui qui fait l'image de ses films. Je voulais vous demander si c'était un film original, si c'est un film original par rapport à l'Inde, avec en fait 3 héroïnes. On a une image vue de la France des films Bollywood danser avec beaucoup de héros masculins, des femmes un peu stéréotypées, des danses, voilà. Et on se trouve devant un film un peu, enfin pas art et essai, mais original et loin des stéréotypes du cinéma indien qu'on a tendance à connaître, ouais, ou à méconnaître. Alors, je ne suis pas un spécialiste du cinéma indien. Moi, je suis vraiment rentré dans tout ça par le cinéma de Payal et pour faire les films de Payal. Mais du coup,
Bien sûr, c'est des choses dont elle parlerait mieux que moi. En fait, oui, on a de la France une vision de l'Inde comme étant Bollywood, qui en fait est une partie de l'industrie, mais en fait, l'Inde est un pays immense avec plein de régions qui ont aussi leur industrie locale qu'on a tendance à moins voir. Et par exemple, là, en fait, c'est un film, donc la langue principale, c'est pas du hindi, c'est du malayalam. Donc c'est au Kerala, et au Kerala, par exemple, il y a une industrie de art et essai qui est beaucoup plus développée. Des films qu'on a un peu moins, même si là, bon, c'est sûr qu'en un mois, on a eu 3 films, alors qui sont pas des réalisatrices, Oui. je crois, qui n'étaient pas forcément... Santosh, Oui, Santosh, Girls Will Be Girls. incroyable film. Incroyable film. Donc non, il y a une vraie diversité. C'est vrai que l'industrie, on a tendance à la connaître beaucoup par Bollywood, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres films qui ont tendance à aller parfois en festival. Divya Prabha, par exemple, qui joue à nous, elle était aussi dans un film qui avait été primé à Locarno, alors qui n'est pas sorti en France, par exemple. Mais voilà, il y a un cinéma d'auteur, souvent... Encore une fois, je ne dirais pas de choses définitives parce que c'est un immense pays avec beaucoup de complexité que j'aborde que par un petit bout, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de financement public, en fait, soit les budgets sont très petits, soit les budgets sont très marchés, et du coup, j'ai l'impression que voilà, peut-être un type de cinéma plus à réessayer, ou par exemple, Ranabir, donc Riku, le chef-op, il a aussi fait un film que moi j'ai trouvé magnifique, dont il a fait l'image, et ils l'ont tourné pour rien dans l'Himalaya, et c'est un film qui était à Berlin, mais qui n'a pas eu de distributeur non plus en France. Ouais. Donc en fait, ça existe, mais c'est vrai que j'ai l'impression que on va dire les films d'auteur un peu de notre budget n'ont pas trop de place dans l'industrie, même si je pense que la réalité pourrait me contredire, mais voilà, un début de réponse peut-être. De toute façon, parce que des films même comme Sœur et Lunchbox, je ne sais pas si vous les avez Oui, bah, c'était c'est un carton, ça. et puis c'était déjà des coproductions avec la France. Alors la France était minoritaire, là c'était différent, mais voilà. 1 million d'entrées en France, Lunchbox. Hein. Donc oui, non, il y a toujours eu, et de toute façon, l'Inde, oui, a un rapport avec le cinéma qui est une très forte culture de cinéma, en fait, mais qui parfois, c'est vrai, et c'est un tel pays aussi qu'ils n'ont pas forcément besoin, parfois ils sont autosuffisants, quoi. Donc c'est vrai qu'en France, on n'a peut-être qu'une partie de tout ce qui se fait là-bas. À propos des paysages dans les grottes. Oui. Qu'est-ce que sont ces grottes nature? C'est le travail de l'homme, les sculptures. Et ça se situe où? Alors, on a tourné à Ratnagiri, qui est... donc toute la deuxième partie du film, c'est à Ratnagiri. C'est dans la région du Konkan, et c'est à 7 heures de train de Mumbai. Enfin, moi, c'est comme ça que j'y suis allé, du coup, c'est comme ça que je connais. En termes de géographie, c'est 7 heures de train de Mumbai. Et les grottes... Alors, les statues sont fausses. Voilà. On a trouvé, il y avait cette scène dans les grottes, elle voulait une sorte de temple, et donc en fait on a tout refait, c'est du polystyrène. Je saurais peut-être pas le dire, mais voilà. Mais tant mieux si vous n'en êtes pas rendu compte. Donc non, c'était totalement reconstitué du coup. Une petite question sur la distribution en Inde, justement, vu le thème du film avec ce couple musulman et hindou, vu la politique actuelle en Inde, alors peut-être pas dans le Kerala ou le Tamil Nadu, mais en tout cas dans le nord de l'Inde, ça doit poser problème, non? Et ben écoutez, en fait c'est un des derniers territoires qu'on a confirmé en distribution, l'Inde, là on a confirmé avec un distributeur. On vient de passer la censure aussi, le film n'a pas été censuré à notre grand. Alors on a une interdiction qui quand même est dure, enfin je crois que c'est moins de 18, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas eu de demande de coupe. Donc voilà, j'aurais pas d'explication plus que sur, pareil, la politique en Inde, oui, on s'attendait à être peut-être plus censuré, on avait peur même d'avoir des pressions pendant le tournage, etc., par rapport au précédent film de Payal qui était un peu plus à charge contre Modi. Et en fait, tout ça est passé un peu, je ne sais pas pourquoi. Et sur les films qui sortent en Inde, c'est peut-être une question, mais il y a de la presse, il y a sur le mécanisme de la distribution, comment ça se passe, tu sais ou Non, pas? Non, je vais le sais découvrir pas. là. Non, mais, moi je suis allé en cinéma en Inde, après c'est Ouais, très spécifique, c'est des multiplex, on chante l'hymne national au début des films, et il y a un break au milieu pour aller acheter à manger. Et du coup, ça a été mon expérience après. Donc c'est plutôt une culture de multiplex. Là, après, moi je suis allé au cinéma qu'à Mumbai, donc ça se trouve, j'imagine qu'il y a d'autres réalités ailleurs. Oui, il va y avoir de la presse, les réseaux sociaux. Là, de toute façon, on ne va pas être une énorme sortie.
mais on a un distributeur qui croit, qui va sortir le film sur une centaine de copies, ce qui en fait n'est pas énorme au niveau du territoire. Le film Mais existe, quoi. le film va exister, ils y croient. Nous, on voulait que ça sorte en salle en Inde. A priori, ce qui se passe avec les films d'auteur en Inde aujourd'hui, c'est qu'ils sortent en streaming. On espère aussi derrière le vendre à une plateforme là-bas, mais non, pour nous, c'était important qu'il ait une exposition en salle. Et vu ce qui s'est passé autour du film, avec le prix, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas un film indien à Cannes, etc., ben, on espère qu'il peut se passer quelque chose, mais là, on est un peu dans des territoires. Avec ce film, on va essayer des choses, Oui, et ça se trouve, ça va se planter ou pas. Ils ont peut-être réagi, le gouvernement, enfin je sais pas, par le fait que... En fait, entre-temps, le maudit, il a un peu perdu sa majorité absolue. Oui. Je sais qu'il par exemple, il y a quelqu'un qui avait essayé d'appeler Payal du gouvernement, et nous, en fait, on a eu très peu de contact avec eux, juste pour faire la copro, etc. Et finalement, cette personne, par exemple, n'était plus en poste une semaine après, donc je crois qu'à un moment, le pays aussi est tellement grand, ils ont tellement de choses que là, le film... Je crois que tout à l'heure, tu as une petite nouvelle que le film était présélectionné, peut-être aux Oscars. Alors pour la France, oui, on vient d'avoir la nouvelle aujourd'hui que c'était parmi les 4 finalistes pour être peut-être le représentant de la France aux Oscars 2025. C'est une bonne nouvelle. Bonsoir et bravo, j'ai adoré. Je voulais revenir un petit peu sur l'aspect politique, justement. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas frontal et pas brutal. Et qu'en fait, il y a un grand contraste entre l'extérieur, où on se dit la foule, on peut être bousculé, enfin, il y a la pauvreté tout autour d'eux, la mousson, enfin, les conditions climatiques très difficiles, et puis en même temps, eux, elles surtout, elles sont d'une grande douceur. Moi, je suis frappée par ce contraste. Très peu de colère exprimée, mais on sent quand même qu'elles subissent toutes ces contraintes extérieures. Alors voilà, le problème religieux, le mariage forcé, etc. Enfin, c'est le mari qui ne revient pas. Je trouve que c'est dit de façon très fine et très sensible, en fait. C'est ça qui est très attachant, oui. Non, je suis d'accord. Après, aussi, en tant que premier spectateur du travail de Paël, moi, c'est ce que je trouve fort, c'est d'arriver à parler de ça et en même temps de montrer qu'avant tout, c'est des êtres humains, en fait, et que oui, elles ont des conditions qui pourraient être dures, mais c'est pas l'idée de faire une démonstration, de dire, regardez, comme c'est dur, mais plutôt de dire, bah oui, mais en fait, la vie est là, donc oui, elles s'en accommodent, et il y a autre chose, en fait. Et bien sûr, c'est là, mais on n'est pas là pour être trop misérabiliste, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on s'entendait bien dans nos goûts avec Payal sur voilà, comment on aime, quel type de film on aime. Et d'ailleurs, elle est sur un cinéma qui est vraiment hyper moderne, quoi. Enfin, moi, sur son premier film, là, toute une nuit sans savoir, et là, quand on voit le travail de mise en scène qu'elle fait sur le film, moi, franchement, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu un film avec une narration comme ça qui travaille autant, parce que c'est un film qui se pose aussi dans notre tête après. Hein. On rentre chez soi. Moi, depuis que je l'ai vu il y a quelques mois, j'ai encore des images vraiment hyper précises. Et je me suis dit, mais elle fait un truc un peu différent. Quand même, elle essaye de poser sa caméra différemment. Elle essaye d'être au-dessus des personnages. Il n'y a pas quelque chose... C'est narratif, mais ça ne l'est pas totalement. Enfin, elle fait quelque chose de très original. Et c'est tout le cinéma moderne contemporain, quoi. Enfin, de cinéastes, de gens qui avancent et qui cherchent beaucoup. Alors, je sais pas, moi je sais pas, qu'est-ce qu'elle est comme cinéaste? Tu as discuté de cinéma avec elle, beaucoup de films qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a... Par exemple, des grosses références pour elle, mais après c'est très varié. Alors il y a du cinéma indien que j'ai pas forcément vu, donc voilà, des films indiens peut-être. Forcément, et après, alors sur le précédent film, bien sûr, c'est très influencé par Chris Marker, voilà. La Nouvelle Vague, et là en référence auquel on peut parler, il y a Wong Kar-wai beaucoup. Voilà, ouais. Elle aime beaucoup aussi Alice Rohrwacher. D'ailleurs sur la scène de fin, il y a une espèce de version Alice où en fait les personnages sont sur cette table, et puis il y avait des pêcheurs qui arrivaient, on l'a fait plusieurs fois, puis finalement on l'a pas gardé au montage, puis la caméra allait vers les pêcheurs, et là tous les autres disparaissaient, je crois que c'était vraiment... voilà, donc c'est le genre de truc duquel on peut parler, parce que
Oui, oui, en tout cas, tous ces cinéastes, c'est des cinéastes qu'elle aime beaucoup. Après, il y a du cinéma indien aussi, mais pour le coup, je suis beaucoup moins calé. Donc, Et elle s'est formée en Inde ou ailleurs? ouais, en Inde, à la Et l'école du FTII, cinéma. qui est à Pune, qui est une école publique. Et d'ailleurs, son précédent film, c'est là-dessus. En fait, c'est des manifestations qui ont commencé dans son école, parce qu'en fait, c'est une école donc, publique donc gratuite, qui accueille aussi des étudiants donc Dali, ceux qu'on dit intouchables, mais donc les Dali. Et puis en fait, quand il y a eu Modi, il y a eu le nouveau gouvernement, ils ont commencé à changer, à faire d'autres mesures, à mettre quelqu'un à la tête de cette école qui était un ancien acteur de soap opéra qui s'en fichait de tout ça. Ils ont commencé à enlever des bourses à des étudiants. Et donc voilà, en fait, elle est vraiment aussi. C'est là aussi où je pense qu'on arrive à discuter. C'est ce truc du qu'est-ce que c'est une éducation publique gratuite, qu'est-ce que ça représente. C'est quelque chose. Bon, en France, on a encore la chance d'avoir ça. Je sais pas si tu as l'occasion d'en discuter avec elle, mais dans cette école, c'est quoi la proportion homme-femme, par exemple? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà, Il n'y a d'accord. pas beaucoup de femmes. Donc, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour... En réalisation, en tout cas. En réalisation, Ouais. d'accord. Mais parce que je sais pas, dans l'industrie du cinéma en Inde, au niveau de la technique, il y a aussi des femmes, il y a... Alors, on avait un plateau je sais qui était pas. quand même, Je sais je pas. pense, Voilà. 90% masculin. Justement, pour savoir quels sont les métiers où les femmes peuvent s'exprimer dans le cinéma en Inde. Enfin, je pensais spontanément au montage, parce que c'est souvent un métier même traditionnellement réservé aux femmes en Europe. Encore. Un peu moins, non, Un j'ai peu moins, non, l'impression. mais c'était au départ un métier très féminin. Oui, quand c'était un métier qui était moins bien vu, malheureusement. Enfin, Moins quand bien il- payé, très oui. féminin, discret. Non, et j'ai l'impression que maintenant ça a un peu oui, changé quand il y a un peu plus de mixité. l'apport a été un peu plus reconnu, mais franchement, je saurais pas répondre à votre question parce que j'ai pas du tout cette connaissance de... Moi, j'ai vécu l'Inde et ce tournage, enfin voilà, que par ce tournage et par mon rapport avec Payal, donc en fait, ce serait très dur de commencer à vous donner une réponse un peu plus large sur comment ça fonctionne là-bas. Oui, j'avais l'impression que les scènes de rue étaient volées, parce qu'on ne peut pas réunir autant de figurants. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça, c'est-à-dire que c'était aussi, c'était un souhait de Payal aussi d'aller dans la rue, de descendre dans la rue avec une caméra. Donc les comédiens étaient dans leur rôle, mais en effet c'était une toute petite caméra, pas d'autorisation, et on y va pour essayer de capter aussi quelque chose de la ville qu'en effet même avec tout l'argent du monde, avec toute la reconstitution du monde, elle n'aurait pas eu de toute façon. Donc oui, il y a toutes ces scènes qui sont vraiment des scènes documentaires. Donc voilà, ouais. Et du coup, c'est très fort dans le film, parce qu'on arrive dans le général avec une voix qui parle de la ville de Bombay, et puis on arrive à l'intime, dans l'appartement, et on a toujours ce contraste, dans la partie qui se passe à Mumbai, entre le monde extérieur bruyant, ce que disait tout à l'heure quelqu'un, et puis l'intimité des intérieurs, la douceur. Donc, Oui, oui. Mais ça, vous avez du coup totalement... Enfin, en tout cas, les intentions de Payal, c'était ça. Et aussi quelque chose... Alors qu'on capte moins, je pense, en tant que public occidental, c'est la langue aussi, qui est en fait un espace d'intimité. Et Payal en parle bien mieux que moi, mais elle explique bien comment, en fait, quand on arrive dans une mégalopole comme ça, où en fait, finalement, il y a un brassage de plein de gens de tout le pays qui, en fait, arrivent, et certains ne parlent pas... D'ailleurs, c'était le cas des comédiennes, c'est-à-dire que la cuisinière... elle parle hindi, mais les deux infirmières, donc Anu et Prabha, en fait, elles parlent très mal hindi, elles parlent malayalam parce qu'elles viennent du Kerala. Donc en fait, c'est tout d'un coup comment aussi, d'ailleurs, elle utilise aussi entre Anu et Shiaz, comment en fait, à un moment, la langue, bon là, les textos, mais dans une langue deviennent un espace d'intimité dans dans la ville, dans l'énorme ville où on ne peut pas être seul, mais en fait, la langue peut aussi être un espace où on peut être les deux seuls dans la pièce à se comprendre parce que les autres ne parlent pas notre langue. C'est vrai que c'est formidable de se dire que le cinéma c'est aussi ça, enfin, c'est génial. Le film se fait à l'arrache aussi, comme ça, et il se retrouve comme ça en compétition avec des films, en compétition officielle, avec des films avec des budgets pas possibles, enfin, des origines, voilà. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui explose pour elle aussi, parce que ce prix, il est quand même assez important.
pour toi, en tant que producteur, le film s'est vendu, j'imagine. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ça, parce qu'on n'a pas tellement, nous, la visibilité sur ce genre de choses. Moi non plus, pas encore trop, parce qu'en fait, on est encore en plein dedans. En fait, on n'a pas arrêté. Enfin, c'est vrai que le film, on a terminé, comme on disait tout à l'heure, le tournage en novembre. La post-production, c'est des processus qui sont très longs. Et en fait, là, on a été sélectionné à Cannes alors qu'on était en montage. Donc en fait, on a dû terminer une version pour Cannes. Ça a été très compliqué à le faire, mais on y est arrivé. Mais du coup, c'était pas du tout agréable. Il a fallu vraiment rusher les choses. Et du coup, là, depuis Cannes, bien sûr, Cannes, ça a été une explosion, mais c'est dur. Parce qu'à à la fois, on est tellement dedans, on a tellement de trucs à organiser. Et puis là, depuis Cannes, c'est la sortie. On a eu une pré-sortie donc, par notre distributeur Condor déjà. Donc, en fait, c'est un espèce on a Sarah qui est là avec nous, là, de Condor Distribution. De grand 8 qui ne s'arrête pas, donc on essaye d'être à la hauteur de tout ce qui se passe. Et je pense que peut-être dans 6 mois, je réaliserai ce que ça a changé. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est plus à gérer le. Et c'est génial aussi parce que on a tellement fait ce film, il y a tellement quelque chose de familial dans la manière dont on l'a fabriqué, que c'est super beau de vivre ça ensemble et du coup de partir en tournée dans le monde entier avec des gens avec qui en fait on a envie d'être tout le temps quoi. Comment elle les a dirigés pour qu'il y ait ce regard comme ça qui soit si réel, si touchant? C'est dur à répondre. Après, dans comment elle travaille, comme je disais tout à l'heure, elle travaille énormément. Et à un moment, il y a quelque chose. Et en plus, là, elle ne parle pas non plus la langue principale du film. Donc en fait, elle travaille depuis le scénario avec quelqu'un qui a été là, qui est associate director, donc réalisateur associé, va-t-on dire, qui lui parlait la langue et du coup qui était là constamment. Donc il y avait en plus ce travail qu'elle devait faire, même si petit à petit elle composait. À la force, elle connaissait son scénario en malayalam, mais c'était pas sa langue. Et elle voulait que les infirmières soient du Kerala parce que ça respectait une réalité sociologique. Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières à Mumbai qui viennent du Kerala. Donc ça c'était important et elle transige pas là-dessus. Et moi c'est ce que je respecte et c'est ce que j'admire chez elle. Et du coup c'est beaucoup de travail, beaucoup de répétitions et c'est beaucoup d'essais. Je saurais pas quoi dire d'autre, c'est-à-dire que oui, c'est une acharnée de travail, mais parce qu'elle cherche quelque chose et du coup elle entraîne tout le monde en fait. C'est moi le premier, c'est-à-dire qu'à un moment on est entraîné par cette énergie et je pense qu'elle arrive à fédérer elle a fait vraiment beaucoup d'ateliers avec ses comédiennes, les scènes elle les réécrivait du coup, elle réécrivait tout le temps. Donc elle est dans un souci de détail et parfois c'est ça qu'il faut aussi savoir gérer et dire stop parce qu'en fait elle pourrait aussi ne jamais s'arrêter à chercher, donc c'est ça aussi d'être un bon partenaire à ses côtés, c'est de lui dire attends mais là il faut tourner, hein. Arrête de réécrire la scène, mais elle est toujours en recherche tous les soirs elle regardait ses rushs et parfois il fallait retourner des choses et ça c'est vrai que c'est mon premier long de fiction aussi, donc en tant que producteur, mais j'ai produit des courts et j'ai pas l'habitude de voir ça par exemple, de quelqu'un qui regarde ses rushs et qui... On avait la possibilité dans le planning de production de refaire des choses, ça c'est là où nos coproducteurs étaient géniaux, mais il y a eu aussi beaucoup de ça, donc c'est aussi beaucoup de recherche, d'erreurs, et c'est comme ça j'ai l'impression qu'elle arrive à ça, et voilà, je sais pas si ça répond un peu. En tout cas, c'est super, une boîte qui s'appelle Petit Chaos, c'est génial. Hein. Franchement, c'est extra. Non, mais vraiment, Thomas, merci beaucoup. Merci à toi, parce que tout ce courage, toute cette énergie. Et puis, alors, le film, il va y avoir une super presse, ça va être une belle sortie, hein, Sarah, c'est ça. Tu sais sur combien de copies ça va sortir? Ah oui, donc c'est déjà la grosse sortie à réessayer, quoi. Hein, vraiment, c'est-à-dire que le film va être vraiment bien exposé. C'est normal avec un grand prix comme ça, à Cannes et tout ça. Bon, mais c'est vrai que toute cette énergie, vous nous la filez. Et nous, on a vraiment envie de nous montrer encore tout le temps ces films, ces auteurs. Il y a tellement de créativité là-dedans qu'on croit toujours qu'on a découvert un truc. On n'est jamais blasé, quoi, avec le... Il y a tellement de gens qui arrivent et Payal, là, elle nous a bluffé, ça fait son 2e long métrage. Moi j'ai été bluffé par ce film, je l'aime énormément. Je l'aime énormément. Merci pour le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le film sortira le 2 octobre.